ultra peuplée de la région de Tokyo. Mais enfin, tout de même, il y a quand même une ville qui s'appelle Sendai et qui compte 1 million d'habitants. Et cette ville, nous dit-on, eh bien, a été complètement submergée par la vague, vous le voyez, qui n'a absolument rien laissé sur son passage. Elle a tout emporté. Alors des feux se sont déclenchés, ça et là, probablement des ruptures de canalisation. Et on a vu aussi tout à l'heure eh bien, une centrale, hein, une centrale électrique et une raffinerie qui était en feu, et ça au nord de Tokyo, pourtant à 300 km de l'épicentre, c'est dire si cette secousse était importante. Et le Premier ministre vient de prendre la parole à la télévision, le Premier ministre japonais. Il appelle les Japonais à garder leur calme. Il annonce l'envoi de l'armée et de forces navales, en tout cas sur place, pour aider au secours dans cette région de Sendai, hein, qui a littéralement été ravagée donc par cette vague. Peu d'informations sur d'éventuelles victimes. On nous signale un mort dans l'effondrement d'un bâtiment à Tokyo. Les pompiers parlent également de plusieurs blessés sur place. Pendant plus d'une heure, un trafic aérien, ferroviaire et routier ont été interrompus. L'aéroport de Tokyo, d'ailleurs, qui a rouvert il y a quelques minutes, notamment justement pour faciliter l'acheminement des secours sur place vers les zones les plus sinistrées. Ouais, cette zone sinistrée qui est donc au nord-est, hein, image ici que vous redécouvrez et qui est eh bien, ce matin totalement isolée du reste du pays. Donc ce pont aérien sera plus que nécessaire. Les forces navales de l'armée, hein, japonaise ont aussi été dépêchées